Je voulais casser ce film, merde! Je n'attendais que ça, j'avais préparé plein de vannes, plein de trucs débiles à dire sur le truc. Merde! Je n'ai rien de mal à dire sur le film. J'ai du mal à dire sur le réalisateur, il y a beaucoup de mal à dire, il y a tellement de choses à dire sur le réalisateur, mais sur le film, non. Je m'y attendais pas du tout. Je suis allé au cinéma vraiment en me disant que ça allait être une catastrophe, que ça allait être un calvaire, une torture, que j'allais passer 3 heures à voir une grosse merde française comme d'habitude. Et non. Et ça m'emmerde parce que c'est vraiment un con qui est chiche et j'aurais adoré lui casser dessus sur le dos et je ne peux pas. Parce que malgré toutes les polémiques, malgré tout ce qui entoure le film, les intermittents du spectacle traités comme de la merde, les actrices qui ont fini en pleurs sur des tas de scènes et qui refusent qui disent qu'elles ne travailleront plus jamais avec ce mec tellement c'est un con. Malgré tout cela, force est d'admettre que la vie d'Adèle est réussie. Bon, j'ai un ou deux bémols quand même, mais je m'attendais vraiment à dire que c'était de la merde et non. C'est très déconcertant, je suis très désappointé. La vie d'Adèle raconte l'histoire de Adèle, héroïne principale, qui a été renommée, parce qu'à la base c'est une bande dessinée qui s'appelle Le bleu est une couleur chaude, et qui a été réadaptée donc ici. L'héroïne devait s'appeler Clémentine, me semble-t-il à la base. Tous ceux qui disent ouais, quand ils font des adaptations, ils pourraient au moins dire que c'est pas vraiment l'histoire de base. C'est bien marqué à la fin, librement adapté de Le bleu est une couleur chaude, sachant qu'en plus, il colle quand même plutôt bien à la BD, sauf à 2 ou 3 occasions. Je n'ai pas lu la BD personnellement, mais j'ai une amie qui j'ai été voir le film, qui l'avait lu et qui a pu m'expliquer un petit peu en quoi ça ressemblait, en quoi c'était différent. La fin est différente, et il y a un passage en particulier qui a été passé sous silence pour éviter sans nul doute de faire du film un simple film militant, homosexuel, gay, etc. Il a dit que c'était pas du tout ce qu'il voulait faire, et effectivement c'est pas ce qu'il a fait. Il a pas fait un brûlot, un truc pour dire que, enfin voilà, il voulait raconter une histoire d'amour, ce qu'on appelle vraiment une tranche de vie. C'est ce genre de film qu'on appelle tranche de vie. C'est des films qui se concentrent sur des personnes à un moment particulier de leur vie, qui n'a pas vraiment d'enjeu. C'est pas Amélie Poulain qui doit venir en aide au monde entier ou des choses de ce genre-là. C'est une nana qui va vivre une histoire. Et ce qu'il voulait avec ce film, c'était de la capturer de façon la plus vraie possible. Et force est d'admettre que c'est réussi. Le film ne plaira pas à tout le monde. Ça, c'est évident. Il suffit de voir les réactions qu'on a entendues en sortant de la salle. Espèce de connasse de base qui dit « Il se passe rien dans le film !» Bah oui, on fait 3 heures sur rien, connasse. Excusez-moi. Je déteste cette phrase, il se passe rien, c'est vraiment, je supporte plus entendre ce truc. C'est des films qui racontent la vie de personne. D'une personne en particulier, pas de personne, d'une personne en particulier. Et donc, évidemment, c'est pas le genre de film qui va avoir une intrigue, par exemple. L'intrigue, c'est la vie, tout bêtement. Ce qui fait que, bien entendu, il y a des gens qui vont se dire, mais j'en ai rien à foutre de savoir si elle est amoureuse ou pas d'une nana, j'en ai rien à foutre de savoir s'il a eu des problèmes pour le vivre, j'en ai rien à foutre de savoir tout ce que je sais dans le film, en fait. Ce qui peut être votre point de vue, il y a aucun souci là-dedans, c'est ni bien ni mal. Il est sûr, cela dit, que le film risque une bonne partie du public de ne pas plaire. Il suffit de voir les critiques d'ailleurs qui sont déjà sorties. Le film est sorti depuis 12 heures à peine. Il y a déjà des critiques assassines qui disent que c'est une merde incommensurable, etc. Il faut apprécier le truc. Il faut avoir envie du truc. Keshish est un mec qui a toujours voulu filmer quelque chose de vrai, enfin depuis L'Esquive, qui déjà était un bon film, mais ça m'a fait chier parce que lui aussi j'avais vraiment envie d'en dire du mal déjà à l'époque. Mais c'est vraiment des tranches de vie. J'ai pas vu tout ce qu'il a fait, j'ai pas vu La Garnie de Mulet par exemple, j'ai pas vu ce genre de choses, mais
J'avais vu l'esquive et donc j'ai vu la Villa d'Adèle. Si j'ai des reproches à faire, j'en ai deux. Le premier, c'est la façon de filmer le film. Quand on est assistant réalisateur sur un film d'Abdelatif qui est chiche, qu'on a un plan de travail et que à tous les plans, à l'exception de, c'est bien, vous avez l'ombre de Cléo qui se lave sur le sur le bureau et qui arrive derrière moi. Quand on arrive à avoir des feuilles de service avec pour 97 plans sur 100 marqués gros plan, il y a un problème. Je peux comprendre l'intention. Il y a ce côté être près des gens, être proche du personnage, et donc forcément être proche de ses émotions. Pour moi, c'est bancal parce que on a ce surplus du gros plan à condition qu'il y ait d'autres plans à côté. On a ce surplus du gros plan pour montrer bien les émotions. Il n'y a pas un personnage qui est cadré autrement que comme ça. Gros plan, épaule et visage en gros plan. Si on ne voit jamais ce qu'il y a autour, s'il y a jamais une scène où on est un peu extérieur, ça perd de son impact. Il y a une force du gros plan qui est perdue, je trouve. Tout le monde n'aura pas à être de mon avis. Le deuxième reproche, étant lié au premier d'ailleurs, il leur a vraiment demandé de ne pas faire quelque chose. Enfin, il a demandé en tout cas à son actrice principale, Adèle, de ne pas faire quelque chose. Il lui a demandé de ne jamais se moucher. Sans doute cette idée de pousser le réalisme au maximum, tu es belle dans ta souffrance, j'en sais rien. Toujours est-il que la salle entière n'avait qu'une seule envie, c'était de s'approcher de l'écran avec un chiffon et de lui enlever ce putain de filet de morve qui lui coule du nez à chaque fois qu'elle pleure. Ça peut paraître con, hein, ça peut paraître un reproche absolument débile. Le problème, c'est que quand on est dans des scènes qui sont extrêmement fortes au niveau émotion, ce truc distrait à mort. Il y a un moment où elle se met à parler, et comme ça coule sans cesse depuis 17 prises que l'autre connard lui dit ne te mouche pas, et qu'elle n'a que ça comme envie, à un moment elle parle et ça fait une espèce de bulle de morve, un truc assez sale, un petit côté Blair Witch, et la salle entière explose de rire. Il doit bien sentir que c'est pas ce qu'il voulait. À la limite, ce qu'il voulait, c'était qu'on soit ultra proche d'elle et qu'on sente cette détresse et cette souffrance, etc., et qu'on sente qu'elle est malheureuse. Et il devait se dire, oui, si t'étais en train de pleurer, tu ne penserais pas à te moucher ou un truc dans le genre, ou je sais pas ce qu'il avait en tête. Mais quand tu vois l'image, tu peux pas te dire que ça va passer crème et que personne ne va rien dire. On ne voit plus que ça. On voit absolument tout ce qui se passe d'ailleurs, parce que comme tout est en très gros plan, c'est pareil, quand elle mâche, on voit tout le contenu de sa bouche qui se mâche au fur et à mesure, que ce soit des spaghettis ou des bounty. Non, d'ailleurs, c'est pas des bounty, c'est quoi? C'est des balistos. Bien une barrette de gonzesse. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. C'est pas possible. C'est du reproche mineur. Hein. En dehors de ça, j'ai vraiment pas grand chose de mal à en dire. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça se traînait, que c'était très très lent, que c'était filmer la vérité, mais au point de filmer la banalité, en fait, filmer des trucs chiants. J'ai vu des commentaires qui disaient qu'en gros les discussions s'arrêtaient à salut, ça va, ouais, et toi ça va, ou un truc dans le genre. Il faut y mettre beaucoup de mauvaise foi pour dire un truc pareil. C'est d'une part il y a énormément d'improvisation, d'autre part c'est des dialogues qui sont vrais. Et il se trouve que bah oui, dans la vraie vie, on ne parle pas vraiment comme dans un film. Il y a des moments où on articule tellement bizarrement qu'on comprend pas ce que les gens disent. Il y a des moments où on parle trop vite ou trop lentement, et surtout on parle de tout et de rien. On n'a pas que des grandes discussions à portée philosophique ou des discussions importantes pour faire progresser l'intrigue, par exemple. C'est ça qui est artificiel.
Là, pour le coup, on a des gens qui ont des dialogues vrais. À un moment, elle se fait draguer par un... Je suis désolé, j'ai des poils de chat partout, c'est pour ça que je me passe ce truc est collant. Et à un moment, elle discute avec un mec dans le bus, et forcément, c'est des ados qui ont pas encore une vie ultra développée non plus. De quoi ils parlent? Eh ben, t'aimes quoi comme musique? Et tu joues d'un instrument? Et t'aimes bien faire quoi? Et tu fais quel truc? Est-ce que tu vas souvent ici? Oui, c'est banal, c'est sûr, mais c'est son intention et c'est réussi. C'est vrai que ce sont les dialogues les plus vrais que j'ai vus depuis un bon bout de temps. Donc on peut pas lui reprocher ça. Enfin, c'est l'objectif même de son film et l'objectif est atteint. Donc c'est pas un reproche à faire au film. Alors il y a un gros truc qui fait polémique. Ce sont les scènes de cul, filmées de façon très claire, un peu crue. J'avais vu plein de critiques là aussi disant qu'il filmait ça comme un mec, par exemple, donc que c'était à deux doigts du film porno. Des critiques qui disaient que c'était vraiment filmé en gros plan, que c'était indécent, des choses dans ce genre-là. Le sexe entre femmes a ça d'intéressant pour le cinéma que c'est caché. C'est pas comme une relation hétérosexuelle où le truc dépasse clairement, et si on veut faire une scène de cul où on vous montre tout, on voit forcément des pénétrations de tout genre. Là, pour le coup, vu qu'on a forcément la tête entre les cuisses de quelqu'un, c'est difficile de voir des trucs ou la main dessus, donc on voit rien en très gros plan. Si j'ai au moins appris une chose avec ce film, c'est que la vie des lesbiennes est très compliquée, la vie sexuelle des lesbiennes est très compliquée. C'est tellement plus simple entre mecs. Je trouve pas qu'elle soit si crue que ça. Je trouve pas qu'elle soit très esthétique non plus. Elles sont assez longues, donc si le sexe à l'écran est quelque chose qui vous met mal à l'aise, en particulier entre deux femmes, vous risquez d'avoir des soucis avec ces scènes-là. Et le gros problème, surtout, c'est d'en mettre autant. Il y a 3-4 scènes de cul peut-être sur 3 heures de film, ce qui n'est pas énorme. La première scène de cul dure bien 7 à 10 minutes. Et elle avait ça d'intéressant que c'est la première relation lesbienne de Adèle. Donc il y a ce côté découverte. Quand j'en ai parlé avec mon amie, elle trouvait que c'était un peu cru, enfin qu'on n'avait pas d'intérêt de sauter comme ça de les voir dans une position puis dans une autre et laisser plein de trucs, etc. Moi je trouvais qu'il y avait ça d'intéressant, c'était cette idée découverte. Cette idée, elle découvre les relations entre filles comme nous on la voit découvrir, enfin on peut découvrir si on en a jamais vu, mais comme nous on les découvrirait si on les voyait pour la première fois à l'écran. Je pense que tout le monde n'a pas eu la curiosité de voir des scènes d'amour lesbiennes. Donc moi ça m'a pas dérangé. Ce qui me paraît plus bancal, c'est l'idée d'en avoir remis autant, parce que autant la première donc a ce côté découverte d'intéressant, autant pour le reste ça fait un peu scène de cul pour une scène de cul, limite trash pour être trash. Ce qui est un petit peu voilà, qui est pas terrible. Elles sont vraiment pas nécessaires, elles apportent rien en plus. Et on sait en plus que ça a été très éprouvant pour elle à tourner, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a un truc, c'est que Adèle pleure souvent quand elle fait l'amour. On est en droit de se demander si elle pleure parce que le personnage doit pleurer, parce qu'elle a eu un orgasme extraordinaire, ou si c'est parce qu'il y a un connard derrière une caméra qui lui a dit continue de lui lécher le minou et je veux voir ta langue rentrer, ou un truc dans le genre, tu vois. On voit pas des langues rentrer ni quoi que ce soit, mais que vous soyez avertis, ce n'est pas du moins de 16 ans ou du moins de 18 ans. Ça reste esthétique. Ça reste un truc de cinéma classique et non pas pornographique. C'est pas comment s'appelle-t-il ce con? C'est pas du Christophe Honoré. C'est pas aussi trash et direct que ça. Mais c'est clairement visible. Pourquoi tu te mets devant le timecode, Cléo? Je vais devoir faire une autre partie, je vous retrouve tout de suite.